quelques conseils pratiques pour réussir sa négociation. La possibilité de négocier est une opportunité pour l'autorité concédante. Elle permet d'obtenir une amélioration des conditions techniques et financières, juridiques des offres. Toutefois, la négociation est un exercice périlleux auquel il faut être bien préparé pour assurer le succès, mais aussi garantir la sécurité juridique de la procédure. Voici quelques conseils pratiques pour les autorités concédantes qui peuvent les aider à mettre en œuvre avec succès une négociation. Premièrement, déterminer en amont les éléments sur lesquels la négociation ne pourra pas porter et en informer les candidats dès la conception de leur offre. Il s'agit de l'objet du contrat, des critères de sélection des offres et des exigences minimales définies par l'autorité concédante. Une exigence minimale peut consister en une exigence financière sur un niveau de subvention ou une exigence technique en imposant des dimensions précises d'un ouvrage. Cela peut également être des clauses du contrat qui revêtent une importance particulière pour la collectivité dans le partage des risques. Deuxièmement, rédiger soigneusement le règlement de consultation. Ce document va régir la procédure de passation et plus spécifiquement la négociation. Il doit clairement énoncer le choix de l'autorité concédante de recourir à la négociation. Il doit préciser les règles mises en œuvre pour garantir le respect de l'égalité de traitement des candidats, même délai pour déposer les offres, même temps de négociation, même niveau d'information révélé. La confidentialité des offres des candidats. L'autorité concédante ne doit pas révéler à un candidat une partie de l'offre d'un autre candidat. Il faut trouver un juste milieu entre l'obligation de confidentialité et la performance de la négociation. Le règlement ne doit pas être trop précis en fixant par exemple le nombre de séances de négociation ou les thèmes qui seront abordés. Sinon, il y a un risque de trop verrouiller ces points et de ne pas pouvoir s'en écarter. Cela peut être regrettable car ces éléments peuvent s'avérer dans les faits inappropriés ou insuffisants. Nous conseillons donc de préciser ces éléments uniquement avant chaque séance de négociation. Troisièmement, se donner le temps nécessaire pour analyser les offres. Un des principaux écueils dans les procédures de passation de concession est la précipitation. Il faut donner à chaque étape de la procédure les délais nécessaires pour que le travail produit soit de qualité. Cela est valable non seulement pour les candidats pour produire leur offre, mais aussi pour l'autorité concédante qui doit se donner le temps nécessaire pour bien analyser les offres. C'est primordial pour garantir l'efficacité de la négociation. L'étape d'analyse doit permettre d'identifier les éléments à négocier sur tous les aspects du projet, les points techniques, financiers et juridiques. Cette phase va permettre d'établir la feuille de route de négociation et de délimiter les sujets qui seront négociés avec les candidats. Quatrièmement, informer les candidats en amont. Il faut informer au préalable les candidats des différents thèmes qui seront abordés lors de la négociation. Cela leur permet de se préparer. Cinquièmement, mener la négociation de façon efficace. Après la préparation de la négociation, quelques conseils pour s'assurer du bon déroulement de cette dernière. Premièrement, il est essentiel que les services de l'autorité concédante constituent une équipe dédiée au projet de concession regroupant toutes les compétences nécessaires, techniques, juridiques et financières. Ces experts internes seront ceux qui devront mener la négociation avec la désignation en leur sein d'un chef de projet. Ils pourront être accompagnés par des AMO. La présence des élus, si elle est appréciée en ce qu'elle confère une solennité au moment, n'est pas indispensable pour toutes les séances de négociation. Deuxièmement, d'un point de vue pratique, on peut scinder les négociations en ateliers thématiques. Un atelier technique qui va aborder les projets architecturaux et fonctionnels, un atelier financier et enfin un atelier juridique. Les collectivités organisent parfois une séance plénière avec les élus. Cette séance ouvre la négociation et résume les points forts et faibles de l'offre du candidat. Troisièmement, en fin de négociation, il est usuel d'informer les candidats sur les prochaines étapes de la procédure et sur le calendrier prévisionnel. Cela leur permet de s'organiser en termes de plan de charge. Sixièmement, assurer la traçabilité des échanges. Il est important que les échanges qui aient eu lieu soient consignés par écrit du côté de l'autorité concédante.
Cela peut être un moyen de s'assurer que les candidats ont été traités de la même façon et donc de se défendre si l'égalité de traitement des candidats est mise en cause à l'occasion d'un contentieux. Cela permet surtout de suivre ce qui a été acté pendant les négociations et de s'assurer d'une bonne retranscription des échanges dans le cahier des charges. Il est conseillé de ne pas communiquer ces relevés de conclusion aux candidats. Cela les rendrait en effet opposables à l'autorité concédante. Septièmement, rédiger la demande d'offre finale en intégrant les résultats de la négociation. L'autorité rédige les pièces du dossier de consultation et retranscrit dans ces documents les résultats de la négociation. Il est conseillé de demander une offre complète et engageante s'il s'agit de l'offre finale.